Bienvenue à tous, votre animateur favori, votre stagiaire. Bienvenue à l'émission Apprenons avec Daniel Rouillard. Donc, Daniel, qu'est-ce que le PIB? Ben, en effet, le PIB, c'est des lettres qu'on entend souvent, mais ça veut dire tout simplement le produit intérieur brut. Produit intérieur brut, ce serait la totalité de la production qu'un État ou un pays fait dans une année quelconque ou dans un délai quelconque. Ça peut être aussi une province au Canada, exemple. Mon cher Daniel, est-ce qu'il y a une formule pour calculer ce produit intérieur brut? Oh boy, tu me prends au dépourvu, là, Simon. Merci, stagiaire. Mais en fait, comment c'est calculé? C'est qu'on va prendre l'ensemble de ce qu'un pays produit dans une année, l'ensemble des services aussi. Les services ont une valeur. Exemple, une coupe de cheveux, une séance chez le psychologue, comme moi aujourd'hui, pour avoir été pris au dépourvu, je vais y aller. Alors, l'ensemble des biens et services, ça donne un chiffre astronomique pour un pays. Ça peut être aussi pour une province, comme je le disais tantôt. Et ils vont être calculés. Évidemment, ce qu'on exporte est calculé dans le PIB parce que c'est quelque chose qui est produit ici. Mais ce qu'on importe va être calculé dans un autre PIB, dans le PIB de l'État dans lequel ça a été produit. Exemple, un vin français est calculé dans le PIB français, même s'il est vendu à la SAQ. Par contre, une voiture fabriquée en Ontario vendue aux États-Unis serait calculée dans le PIB canadien. Ici Dieu, vous en êtes bien sorti, Monsieur Rouillard. Par contre, la vraie formule pour calculer le PIB serait la suivante. Soit produit intérieur brut, la totalité des biens et services, on peut le calculer par les dépenses des gens et se dire que ça va donner la totalité de ce qui est produit. Alors, les biens de consommation que les gens achètent, additionnés aux investissements que les entreprises font, exemple, agrandir une nouvelle usine, construire une tour à bureau, plus les dépenses que les gouvernements font, éducation, routes, écoles, armée, plus ce qu'on exporte, donc les biens de consommation qu'on a exportés, vendus à l'étranger sont comptés dans le PIB puisqu'ils sont produits ici, comme vous l'avez expliqué, moins les produits que l'on importe de pays étrangers, comme votre exemple de vin français. Par contre, cette formule-là, il n'est pas nécessaire pour les élèves de la savoir, c'était simplement pour comprendre l'origine, M. Rouillard. Donc, ça va bien à ce niveau-là. C'est d'excellentes réponses, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de calculer ce produit intérieur brut? Donc, l'utilité du PIB à la base, c'est un outil que les économistes utilisent pour calculer la croissance économique. Exemple, si un État a un PIB de 100 milliards de dollars à l'année 1999, puis qu'à l'an 2000, il est passé à 105 milliards de dollars, il est facile de comprendre qu'il y aurait eu une croissance économique de 5 durant l'année 1999. Donc, ça sert à la base à mesurer la croissance économique, mais ce qui est intéressant, et c'est ce qui va nous intéresser dans le cours Monde contemporain, pardon, c'est que ça peut permettre de comparer des niveaux économiques différents. Un pays qui a un PIB de X, puis un autre qui a un PIB de Y. Les produits intérieurs bruts vont montrer des niveaux économiques différents. Là, je regarde mes feuilles, là, puis est-ce que c'est réellement un bon indicateur du calcul de disparité des richesses? Est-ce que ça a vraiment un indice qu'il y a une disparité ou c'est des chiffres pour des chiffres? Ta question est bonne parce que je le vois un peu comme toi, Simon, l'idée que ce chiffre-là peut peut-être être démesuré. C'est un tellement gros chiffre que si je vous dis 100 milliards ou 100 billions, ou 100, à un moment donné, c'est 12 tomates, on sait c'est quoi, 120 000 tomates, c'est-tu un camion de tomates, on ne le sait plus. Fait que quand on parle en milliards, c'est très difficile. C'est pourquoi, pour que ce soit vraiment utile pour la comparaison du niveau de vie, il faut vraiment diviser par le nombre d'habitants. En fait, que je vous dise le PIB d'un État comme la Chine, ça nous parle peu. Mais si je vous dis le PIB par habitant de la Chine, là, ça nous en dit beaucoup plus parce qu'on sait qu'en Chine, il y a environ 1,3 milliard d'êtres humains, c'est-à-dire 1300 millions. Donc, si on ne tient pas compte du nombre de Chinois puis qu'on compare avec le PIB du Canada, ça ne nous donne pas un indice vraiment révélateur, comme si on le divise par le nombre d'habitants. Afin d'expliquer la différence entre le PIB total et le PIB divisé par le nombre d'habitants, donc le PIB par habitant, pour vraiment mesurer le niveau de vie, j'aime bien faire l'analogie avec un gâteau. Vous avez ici mon gâteau de gauche qui est très gros et mon gâteau de droite qui est beaucoup plus petit. Puis il y a 3 personnes chacune qui pourraient manger ce gâteau-là.
Vous, en tant qu'ado, évidemment, vous choisiriez de manger le gâteau de gauche parce que vous verriez votre intérêt à avoir un morceau de gâteau vraiment à une proportion très intéressante, un très gros morceau. Tandis que si c'était le gâteau de droite, vous vous dites « Ouh, j'en aurais moins ». Puis avec votre appétit gargantuesque d'adolescent, je pense que votre choix est assez clair. Si par contre, je vous disais « OK, ce gâteau-là, vous n'êtes pas trop à le manger, celui de gauche, mais vous êtes tout ce nombre-là de personnes qui allaient manger ce gâteau-là. » Alors, je ne suis pas certain que votre choix serait le même parce que vous verriez tout de suite que votre intérêt, le morceau de gâteau, serait vraiment plus petit que dans le cas de 3 personnes qui mangent le gâteau de droite. Donc, le PIB par habitant, c'est la grosseur du gâteau. Quand on est plusieurs à manger un très gros gâteau, mais la part de gâteau est quand même petite, même si le gâteau est gros, parce qu'on est plusieurs à se diviser. Quand on a un très gros PIB, ça nous dit un chiffre impressionnant, mais si on ne tient pas compte du PIB par habitant, ben, on a l'illusion que c'est très gros, alors qu'il faudrait tenir compte du nombre de personnes qui sont dans le pays pour avoir vraiment la juste part. Alors, le PIB par habitant, malgré que mon gâteau de droite soit plus petit, en tenant compte du nombre d'habitants, ben, ça nous dit que ce pays-là serait plus riche parce que la proportion d'habitants qui vivent dans ce pays-là, le PIB en proportion du nombre d'habitants est vraiment plus élevé, ce qui est un indicateur vraiment plus parlant, vraiment plus clair que le PIB total. Et si on y va avec des statistiques pour illustrer l'analogie du gâteau, le PIB chinois est énorme, 9 240 milliards de dollars. Par contre, sa population étant de 1 357 millions d'individus, mais quand on divise par la population, ça donne un PIB de 6 807 $ US, ce qui est un PIB d'un pays émergent. Et c'est des statistiques pour 2013. Si je reviens avec mon analogie, j'ai choisi ici la France pour comparer. Alors, le PIB est de 2 806 milliards de dollars. Si on compare avec la Chine, c'est à peu près le tiers, mais la population française est de 66 millions d'individus, contrairement à 1 357 millions pour la Chine. Donc, quand on divise par le nombre d'habitants, ça nous donne un chiffre pour la France de 42 503. Admettez avec moi que, comme le morceau de gâteau, c'est beaucoup plus facile à interpréter de se dire que le PIB de la Chine est de 6 807 $, alors que celui de la France est de, est de 42 503 $. Pour conclure, par contre, le PIB par habitant n'est pas le seul indice dont il va falloir tenir compte pour comparer des niveaux de vie. Il a plusieurs désavantages, le PIB total ou par habitant. Exemple, dans un pays qui a un très gros PIB par habitant, par exemple l'Arabie Saoudite, le chiffre est très élevé, même par habitant, mais l'essentiel de la fortune de l'Arabie Saoudite vient de ressources naturelles comme le pétrole. Donc, le PIB par habitant ne reflète pas les inégalités. Pour ce qui est du PIB par habitant de l'Arabie Saoudite, la problématique est que c'est l'essentiel de cette richesse-là du pétrole est entre les mains d'une minorité, c'est-à-dire tous ceux qui sont près du régime des Saouds, d'où le nom du pays, les Saouds étant la famille au pouvoir. Ce qui fait en sorte que le PIB par habitant est très élevé, mais en fait, l'essentiel de la richesse est aux mains d'une minorité, alors que beaucoup de gens dans la population sont très pauvres. Donc, dans ces problèmes, le PIB ne permet pas de montrer les inégalités internes dans une société. Et pour ça, il va falloir avoir d'autres indicateurs économiques qu'on verra une autre fois ou qu'on verra en classe ensemble. Le PIB par habitant non plus ne révèle pas vraiment... on a l'impression que 43 000 $ pour la France voudrait dire que les Français gagnent 43 000 $. Mais en fait, ce n'est pas un gain, ce n'est pas un salaire, c'est seulement la valeur de la production divisée par le nombre d'habitants. Donc, ce n'est pas plus un revenu, c'est seulement la valeur de la production. En bref, c'est un très bel outil, mais c'est loin d'être parfait. C'était d'excellentes questions, d'excellentes réponses, mais j'espère que notre public va avoir appris et j'espère que vous à la maison, vous allez avoir appris. Sur ce, à la prochaine fois. Bloopers!